Arrêtés fin juillet au Togo, les réalisateurs français Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani sont poursuivis pour fausses déclarations et placés en détention provisoire. Ils travaillaient sur place avec un fixeur. Dans le jargon journalistique, c'est une personne qui sert de relais, de facilitateur dans le travail effectué sur place. Les autorités togolaises évoquent notamment des irrégularités concernant les autorisations de tournage et l'utilisation d'un drone dans le nord du pays, des accusations contestées par les intéressés. Avec nous, Maître Martial Akakpo, leur avocat. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avant de commencer l'entretien, je vous propose d'écouter Antoine Bernard, directeur du plaidoyer et de l'assistance de RSF, Reporters sans frontières. Lui se veut optimiste pour la suite. Écoutez. Le juge d'instruction les entendra cette semaine, on l'espère, et on l'espère favorisera une issue. Je le répète, la seule infraction pour laquelle ils sont inculpés est celle de déclaration sciemment inexacte. C'est un délit, ils encourent 5 ans de prison, c'est aberrant, il faut vraiment en sortir le plus rapidement possible. Voilà, alors on l'a entendu, ce responsable des RSF parle d'un délit, il dit en gros que c'est excessif. Maître Akakpo, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec la définition du délit et les dispositions pénales qui le prévoient, mais je ne suis pas d'accord avec les poursuites et les faits qui sont relayés dans l'acte d'inculpation, et puisque mes clients ont toute une autre version des faits et du déroulement de ce qui s'est passé. Précisément, maître, que s'est-il précisément passé le 27 juillet de l'interpellation de vos clients à leur placement en détention? Alors, le 27 juillet, mes clients ont été interpellés alors qu'ils étaient en tournage sur une place de marché, Madjotom, dans la région de Dakar. Et ils ont été interpellés, leur matériel de travail ont été saisis. Et ensuite, ils ont été entendus à plusieurs reprises et libérés, puis ensuite interpellés à nouveau. Dans les 2 interpellations, il y a eu la résidence surveillée dans un hôtel. Et puis, le 4 août, ils ont fait l'objet d'un transfert à Lomé, et la police judiciaire basée à Lomé a pris en charge les choses. Et de nouvelles auditions ont été menées jusqu'au 17 août où la procédure a été bouclée et où ils ont été présentés au procureur de la République. Et quelle est la situation individuellement des 3 personnes concernées? L'une d'entre elles serait très malade, si j'ai bien compris. Oui, Sébastien Pérez est très malade et il a pu bénéficier d'une mise en liberté provisoire vendredi dernier. Malheureusement, cette mise en liberté provisoire est conditionnée à un certain nombre de choses qui ne lui permettent pas de partir, de quitter le territoire togolais pour pouvoir rejoindre la France, où il demande à être soigné et opéré. Alors, allez-y. Oui, il reste monsieur Gaël Mokaer et le fixeur togolais Fred Vedomé, toujours en détention préventive. Oui. On comprend que vos clients avaient les autorisations nécessaires. Qu'est-ce qu'elles couvraient précisément, ces autorisations? Alors, mes clients ont demandé et obtenu une autorisation pour venir tourner un film documentaire que tout le monde connaît maintenant, même moi, Les routes de l'impossible. Ils ont obtenu cette autorisation qui a été sollicitée par le fixeur togolais qui fait partie de l'équipe de tournage et qui mentionnait cette demande, les noms de Gaël Mokaer et Sébastien Pérez. Et ils ont reçu une autorisation pour couvrir des zones bien délimitées dans... Des zones bien délimitées, oui. Effectivement. Ça veut dire qu'on pouvait tourner aussi dans le nord du Togo, parce que c'est ce qui est effectivement aujourd'hui contredit. On parle de fausses déclarations. Est-ce que ce ne serait pas aussi ce problème-là, c'est-à-dire de tournage dans des zones interdites? Attention, mes clients ont reçu un visa pour venir au Togo. Oui. Un visa
qui a été demandé pour affaires, mais qui a été octroyé pour touristes. Dans tous les cas, ils ont obtenu un visa pour circuler au Togo. Et maintenant, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir tourné dans des zones interdites. Mais la preuve n'est pas encore rapportée. Oui. Certes, ils ont pu aller... C'est ce que dit le parquet, en tout cas. Oui, ils ont pu aller dans d'autres endroits couverts par l'autorisation, mais il n'est pas prouvé qu'ils ont filmé des zones hors de leur autorisation. Il ne faut pas faire la confusion des choses. Mais je vous ai posé la question pour que vous clarifiez. Pour que vous clarifiez, s'il fallait effectivement le clarifier. D'un mot quand même, très très rapidement, la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'on va faire l'instruction du dossier, puisque le dossier est passé devant un juge d'instruction, qui va instruire à charge et à décharge, et qui va approfondir l'enquête et tout ce qui s'est déroulé après, qui va pouvoir savoir s'il y a effectivement infraction ou pas. Et on suivra tout cela attentivement. Maître Akakpo, merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.